Je vous salue tous, vous qui écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vais vous partager une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. C'est une histoire qui commence au chapitre 10 et qui continue au chapitre 11. Pour ceux qui ont suivi Kanguka du 27 septembre, je vous ai montré l'importance de la prière et de la libéralité. Nous avons parlé d'un homme appelé Corneille. Cet homme était romain, il n'était pas juif. Il était païen et ne croyait pas du tout au Dieu véritable. Il n'était pas sauvé. Cependant, la Bible nous dit qu'il priait et qu'il faisait des aumônes au peuple. La parole de Dieu dit que Dieu a remarqué son cœur et les aumônes qu'il faisait au peuple, il l'a visité d'une façon spéciale. Dieu l'a fait rencontrer Pierre. À cette époque, les Juifs ne pouvaient pas manger avec les païens car il y a des aliments que les païens mangeaient que les Juifs ne pouvaient pas manger. Pierre est entré dans cette maison et il a mangé tout ce qui s'y trouvait. Lui aussi, il a d'abord refusé, mais l'ange lui a donné la conviction que les choses avaient changé, que Jésus-Christ a fait grâce même aux païens. Cet homme du nom de Corneille a été sauvé, il a été rempli du Saint-Esprit. Ceci a étonné beaucoup de personnes. Au chapitre 11, on nous dit que Pierre est allé à Jérusalem et lorsqu'il est allé à Jérusalem, il a rencontré d'autres personnes qui étaient sauvées. Ils ont commencé à le réprimander, ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient aller dans la maison d'un païen qui ne connaissait pas Jésus et comment ils pouvaient aussi manger avec lui. C'est là que Pierre a commencé à leur expliquer ce qui s'est passé. Il leur a dit ce qui s'est passé et ce que Dieu lui a enseigné. Dans Actes chapitre 11 verset 18, quand ils ont entendu ce que Pierre disait, avant ils étaient en colère, mais ils ont commencé à se calmer. Ils ont commencé à louer Dieu en disant que Dieu a aussi accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. J'aime beaucoup ces paroles. Ils ont compris que le salut était disponible même pour les païens. Certaines Bibles parlent des étrangers. Je veux que vous compreniez que lorsqu'on parle des étrangers, en fait on parle des païens. C'est le reste du monde excepté Israël. Voilà la signification du mot païen. Quand on parle des païens ou des étrangers, ce sont ceux qui n'étaient pas juifs. Tous les pays, que ce soit la France, les États-Unis, l'Inde, le Burundi, le Rwanda, le Congo, partout à cette époque, c'était considéré comme les pays des païens. Mais si tu es sauvé, tu n'es plus appelé païen. Un païen, c'est quelqu'un qui prie à notre Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu pouvais être appelé païen, la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu as la possibilité de te repentir et d'avoir la vie éternelle comme Corneille l'a aussi eu. J'aimerais dire à toute personne qui est en train de m'écouter en ce moment, sache que nous qui ne sommes pas nés juifs, nous n'étions pas autorisés à recevoir le salut. Mais grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, parce qu'il a été crucifié à la croix, il est mort pour le monde entier. Nous qui étions des païens, nous avons le droit de croire, de recevoir Jésus afin qu'il nous transforme, afin qu'il nous pardonne. C'est pourquoi tous ceux qui sont encore liés par le péché, si tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la jalousie, peu importe dans quel péché tu vis, je t'invite à choisir de le recevoir. Il est temps que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu ne sois plus appelé païen, mais pour que tu sois sur la liste de ceux qui sont en train d'aller au ciel. Est-ce que tu veux aller dans un endroit où tu vivras éternellement, sans avoir de problèmes? Veux-tu obtenir le pardon de tes péchés, sans considérer ce que tu as fait, les choses que tu as volées, les enfants que tu as tués par avortement? J'aimerais te dire que peux te pardonner. L'homme et la femme qui vivent ensemble sans être mariés, vous vivez dans l'impudicité, c'est le moment de vous repentir, c'est le moment de choisir le bon chemin. Si vous êtes liés par la jalousie, le mensonge, c'est le moment de vous repentir. Même si tu as l'impression que rien ne t'accuse, mets-toi à genoux et demande pardon. Si tu veux l'assistance d'un homme de Dieu, tu peux nous appeler au plus 257 75 57 79 68. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, veuillez appeler au 613 462 93 52.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Si vous êtes nouveau, nous avons commencé l'étude de la lettre de Paul aux Corinthiens le 5 juillet. Vous pouvez aller dans les archives pour suivre tout ce qu'on a déjà vu. Aujourd'hui, j'aimerais terminer l'étude du chapitre 5. Hier, j'ai terminé en vous parlant de ce que Paul a appelé le ministère de la réconciliation. La réconciliation concerne deux parties différentes qui ont un conflit à propos de quelque chose. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour les réconcilier. Cette personne s'appelle le médiateur. Christ, lui aussi, est venu pour être le médiateur. Il est venu réconcilier les hommes et Dieu. Depuis le jour où Adam et Ève ont commis le péché, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Il y a eu un fossé entre Dieu et les hommes. Christ est venu pour être un pont entre Dieu et l'homme afin que l'homme puisse atteindre facilement Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons parvenir à Dieu à travers Jésus-Christ. C'est ce qu'il explique au verset 18. L'œuvre que Jésus est venu faire est un ministère de la réconciliation. Au verset 19, Paul dit: Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus a donné son sang afin que nous soyons connectés à nouveau avec Dieu. Un autre verset que j'aime beaucoup, c'est le verset 20. Il dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ceci est facile à comprendre aujourd'hui parce que le jour où Paul a écrit cela, il ne comprenait pas très bien le rôle de l'ambassadeur. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre le mot ambassadeur mieux que ce qui était à l'époque de Paul. Si tu vis dans un autre pays qui n'est pas les États-Unis, ça veut dire que tu sois en Asie, en Europe, en Afrique, il y a certainement quelqu'un qui représente les États-Unis dans ton pays. L'ambassadeur des États-Unis représente le président des États-Unis dans son pays. Ça veut dire que toutes les choses que le président des États-Unis veut réaliser dans son pays, il passe par son ambassadeur. De la même façon, la parole de Dieu dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que Christ n'est pas présent physiquement, mais tout ce qu'il veut faire ici sur la terre, il le fait en passant par nous, ses ambassadeurs. C'est pourquoi nous devons témoigner pour Christ. Nous devons parler de lui car nous sommes ses ambassadeurs. Lorsque l'ambassadeur fait des choses honteuses, tout le monde reproche la faute à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le président de son pays. Si nous faisons donc des choses honteuses, des choses scandaleuses, la honte revient sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons l'honorer dans tout ce que nous faisons. Dans notre attitude, dans notre langage, dans notre habillement, dans tout ce que nous faisons. Christ doit être honoré car c'est lui que nous représentons ici sur la terre. Nous ne nous représentons pas nous-mêmes, mais nous représentons Christ. Voici le dernier verset de ce chapitre 5. C'est un verset que j'aime beaucoup, c'est le verset 21. Lisez bien ce verset dans vos Bibles. Il est dit: c'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ça, c'est très fort. Il est important qu'on sache que Jésus n'a jamais commis de péché. Quand tu vas comprendre ces paroles, cela va beaucoup t'aider, comme ça a été le cas pour moi. Cela m'a beaucoup aidé de comprendre que Jésus n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis de péché quand il était dans son monde. Mais Dieu a fait de lui péché. Il est devenu péché. Quand il est allé sur la croix, il a porté toutes les malédictions, il a porté tous nos péchés. Ce n'est pas tout, il est ensuite devenu péché pour nous. Ça veut dire que Jésus a été puni pour le péché qu'il n'a jamais commis, mais que nous avons commis. Tous les péchés que nous avons commis, il y a eu une punition pour ces péchés. Il n'y a aucun péché que tu as commis qui n'a pas été puni. C'est Jésus qui a reçu la punition à notre place. Ce verset continue en disant: afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous qui croyons en Jésus, nous qui avons été sauvés, nous sommes devenus justice de Dieu. Il y a une justice qui est en nous, qui n'a rien à voir avec les œuvres que nous avons faites, mais c'est grâce au sang de Jésus qui a été versé. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre. Il y a une justice ou une sanctification que nous avons qui n'a rien à voir avec nos bonnes œuvres, mais qui a tout à voir avec ce que Jésus a fait sur la croix. C'est pourquoi nous devons demeurer en Jésus. Nous devons toujours être conduits par le Saint-Esprit, car Jésus n'a jamais commis de péché, mais il est devenu péché pour nous, pour que nous devenions la justice de Dieu. Dans Kanguka de lundi, je vous demande de lire le 6e chapitre. Rappelez-vous que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end, que Jésus vous bénisse.